Et salut à tous, c'est l'élevage du 22 et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur nouvelle de l'élevage de la volière. Donc là je vais montrer que les poules aujourd'hui. Dans la dernière vidéo j'ai montré les Pékins. Donc là ils vont toujours bien. Ici du coup j'ai enfermé les poules dans l'espace fermé pour qu'elles puissent être au sec parce qu'il pleut vachement dehors. Je pense que ça s'entend dans la vidéo sur le toit en tôle. Donc là elles sont toutes à l'intérieur. Donc celles qui me font le plus confiance sont là et celles qui sont un peu plus timides sont là-bas. Donc voilà. Autrement dans les poules, j'ai vu que Elvis avait un problème au niveau de son bec, c'est qu'il s'est sali ses narines et du coup il a les narines bouchées, donc ça va falloir que je vois ça. Autrement au niveau de la coucou que je montrais dans une autre vidéo, elle va un peu mieux. Elle est là-bas, là. Voilà. Donc elle a refait des plumes sur le dos. Autrement, il n'y a pas de problème normalement. Bah ils vont tous bien. J'ai été obligée de les enfermer aussi à cause des pattes. Vu qu'il y en a, ils ont croisement Pékin, ils ont des plumes aux pattes. Et ça peut leur faire des boules de boue au niveau des plumes. J'ai déjà eu ça avec une poule Pékin noire et blanche il y a 2 ans. J'avais tout coupé du coup, toutes ces plumes des pattes. Ça a arrangé la poule. Donc voilà, ils sont tous ici. Donc j'ai mis la lumière, le flash pour que vous les voyez mieux, hein. Ça se voit peut-être à leurs yeux. Parce qu'il fait quand même un peu sombre avec le temps. Et j'ai mis des bâches aussi sur les côtés, tous les côtés sauf celui-là, là il est à moitié couvert. Donc tout est couvert. Ils ont une épaisseur de foin de 15-20 cm. Donc ils ont vraiment de quoi pour se reposer, hein. Et en dessous c'est de la paille. Donc ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour se reposer. Donc voilà, hein. On voit bien que ces plumes elles repoussent. Ça va vraiment être cool pour elle. Donc elle a été, quand on l'a achetée, elle avait rien. Et juste après, je crois 1 mois après qu'on l'a achetée, elle a développé une boule à une de ses pattes. Donc au début, elle boitait et tout. Sauf que moi, j'ai pas envie qu'il y ait une infection, donc je peux pas lui cuturer sa patte. Je peux pas enlever la boule. Donc j'ai pas envie qu'elle meure, donc je la laisse avec ça. Même si je suis sûre, il y en a, ils vont me dire ouais, faut l'enlever et tout avec un couteau ou un ciseau. Mais pour l'instant, elle va mieux. Elle boite plus du tout de la pâte. Et sa boule a dégonflé un peu, donc peut-être que naturellement, elle va s'enlever la boule. Donc autrement, voilà, on voit les petits pinceaux qui commencent à pousser. Donc ça va être les plumes primaires, celles qui sont au-dessus du duvet. Et après, il y aura le duvet qui va commencer à pousser normalement. Donc elle a déjà refait toutes les plumes du cou. Et celle un petit peu sur les côtés, elle est en train de les refaire là. Elle a enlevé presque toutes les plumes de sa queue, du coup elle a 3-4 plumes sur sa queue, ça fait un peu bizarre. Donc autrement Elvis, je lui disais, elle a son problème au niveau des narines. L'autre jour, je les avais libérés un peu dehors pour qu'ils prennent un peu l'air le temps qu'il faisait beau et qu'il pleuvait plus. Et je les avais rassemblés, sauf que j'avais pas vu qu'il me manquait Elvis. Et je reviens le vendredi soir, je remarque qu'il est pas là. Et en fait, je croyais qu'il s'était fait embarquer par une bestiole. Mais non, en fait, il s'était perché sur un clapier à lapin. Et il était en train de dormir. Donc là, je l'ai ramené dans la volière depuis vendredi soir. Donc ça, c'est la petite Pékin croisée Barbarie. Il y a Vodka qui vient nous voir, là. Ils étaient mouillés parce que il y a 5 minutes ils étaient encore tous dehors, mais j'ai mis toute la nourriture ici, donc ils mangent ici maintenant. Donc j'avais regardé une vidéo parce que même si c'est moi qui l'en fais, j'en regarde aussi. Maintenant je donne plus que de l'aliment mélange tourterelle, je donne aussi des lentilles et pas beaucoup mais un petit peu de lin avec le mélange qu'ils ont déjà et des coquilles d'huîtres. Pour qu'ils font une constitution en fer et en matière grasse. Donc le lin, faut vraiment pas trop en abuser parce que ça peut se coller à leur jabot et elles peuvent s'étouffer avec. Donc vu que c'est une huile de base le lin, je leur donne des graines non concassées. Et je vais essayer de trouver du maïs
concassé pour poussins parce que j'aime bien leur donner ça, ça leur donne un boost. Donc voilà, il y a la Janzée. Donc au tout début, quand on avait la Janzée et les deux petites barbues d'Anvers, elles n'étaient pas du tout acceptées, elles étaient tout le temps perchées. Et maintenant elles sont acceptées. Elle est même un peu en haut de la hiérarchie, je dirais même. Voilà la barbue d'Anvers caille. Petite barbue d'Anvers. Et là c'est la petite barbarie que je vais garder. Barbarie. Moi je sais que c'est du perdrix doré, mais je préfère dire couleur chocolat. Je trouve ça plus joli comme nom. Donc le petit coq. Donc on avait des doutes pour savoir si c'était une poule ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un coq, moi. Il y a Mo. Donc quand même ils sont plutôt petits, je trouve, les coqs. Même s'il fait à peu près la même taille qu'Elvis. Il a du argenté. Donc je sais vraiment pas c'est qui sa mère, je sais juste que son père c'est Elvis. Donc j'avais lu qu'un coq il pouvait se reproduire jusqu'à à peu près ses 4-5 ans. Et qu'après il se reproduisait presque plus. Et qu'à la fin ça s'arrêtait au bout de 7-8 ans. Mais Elvis il va avoir 9 ans l'année prochaine, il reproduit encore puisqu'il a eu 4 bébés depuis que j'ai des nouveaux barbaries. Parce que j'avais arrêté pendant 3 ans les barbaries. Donc voilà. Les deux petites poules blanches commencent à ressembler à leur mère. Commencent à développer une longue queue. Donc je sais différencier les mères parce que elle a du jaune et les pattes grises. Sa fille c'est pareil. Donc elle c'est sa fille. Alors que elle non, elle a les pattes roses et le bec un peu plus clair. Bec presque rosé. Bec beige. Donc c'est comme ça que je différencie les deux filles des deux mères. Parce qu'elles ont eu chacune une fille. Même si j'en ai vendu une cette année. Donc ça c'est la petite qui va partir chez une amie. Elle devrait partir vers mi-décembre. Pendant les vacances, elle va partir. Donc je lui ferai une vidéo avant qu'elle parte, comme ça elle aura un petit hommage. Elle restera sur la chaîne YouTube quand même. Donc Triskel elle a pondu un œuf et elle s'est arrêtée totalement de pondre parce que du coup on est en hiver. Et vu qu'elle est toute jeune, elle va plus pondre pendant, je dirais à peu près jusqu'à mars. Elle va arrêter de pondre jusqu'à mars. La Counue ne pond plus, donc je sais pas. Pour la Counue, je sais pas du tout pourquoi elle pond plus. Ah oui, j'ai oublié de rajouter, mais dans leur aliment aussi, normalement c'est de l'avoine normale qu'on met, mais j'ai trouvé mieux que ça. J'ai pris des sondes d'avoine. Et ils aiment bien ça, surtout les barbues d'Anvers, vu qu'elles sont petites avec leur petit bec. Elles adorent ça. Donc voilà. Donc lui il n'a pas fini de grandir, le petit coq croisé Pékin là, qui a du cuivré. Donc lui il n'a pas fini sa croissance. De toute façon la plupart n'ont pas fini leur croissance. Il va être super beau le petit coq là. Faudrait que quelqu'un sache sa couleur. Je sais qu'il est déjà on peut dire noir caillouté. Mais je sais pas pour le reste. Donc faudrait que quelqu'un sache. Je sais pas comment on pourrait dire ce coloris. Mais je le trouve vraiment trop beau. Donc moi je suis pas fort pour les coloris. Mais je pense Elvis son porteur c'est déjà il a le gène cuivré. Donc un peu sur la tête, on voit la petite couronne de cuivre là. Après il a le gène herminé parce que son arrière-grand-mère était une poule Sussex qui est morte il y a 1 an d'ailleurs. Donc elle a vécu presque aussi longtemps que lui, elle avait 7 ans. Et après c'était que du barbarie. Donc c'est pour ça qu'il est nain. Mais il a le gène herminé, donc herminé blanc. Et autrement, il a du citronné sur les plumes ici et là, au niveau de la collerette. Parce que lui, c'est un peu une collerette qu'il a, c'est même pas
Quand il se bat avec un autre coq, ça se voit bien. Hein, il se bat presque pas, mais quand j'avais mis le coq Pékin frisé avec lui, il avait cherché un des petits poussins, le coq frisé, du coup il s'était battu avec lui. Donc voilà. Il a une collerette un peu comme ça. Hein. Ils ont presque tous une collerette, le coq là. Il n'y a que vodka là. Je sais pas c'est quoi ce truc. Il va falloir me dire. Hein. C'est un coq un peu bizarre. Hein. Il a pas une grande crête. Il piaille. Apparemment, il a essayé de chanter l'autre jour. Donc moi j'étais pas là. Donc je sais pas, il chante pas devant moi là. Donc je pense que je vais arrêter là la vidéo. Hein, avec Cocard. Non, je me trompe. Cocard c'est son père, c'est Caramel lui. Et je pense que je vous ferai une vidéo que le week-end prochain ou alors dans 3 jours. Donc je verrai. Parce que là pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs à dire vu qu'on est en hiver. Ça sera peut-être un peu plus riche vers le printemps avec les naissances des poussins et tout. Ça sera mignon à vous montrer. Je vais arrêter la vidéo là. Et je vais vous dire à la prochaine.